elle vient, c'est pour t'aider à agir de façon adaptée face à la situation que tu es en train de vivre. Adapter, ça veut dire agir de la manière dont tu as besoin pour te protéger ou pour rester en sécurité. Alors la tristesse, quand elle vient, c'est quand tu as perdu quelque chose. Ça peut être perdu quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une perte émotionnelle, une perte psychologique. Et la tristesse va t'aider à réagir en te retrouvant, en t'axant à nouveau sur toi-même. Et tu vois le mouvement quand on console. La tristesse, elle va t'aider à faire ça en activant les sensations dans cette partie du corps au niveau de la poitrine, de la gorge et des yeux. Parce que les sensations augmentent ici, tu sais que c'est ici que tu vas devoir bouger ton corps pour répondre à ton besoin. Alors, je vais te proposer des mouvements pour t'aider à écouter ta tristesse et à y répondre. Mais avant, je voulais juste te rappeler le fait que les mouvements de sophrologie se font de manière répétée, comme un entraînement. Et si possible, tu les fais quand tu es tranquille, quand tu n'es pas sous le coup de l'émotion. Parce que ça te permet de les apprendre, de les intégrer, pour qu'après, au moment où tu vis ton émotion, tu puisses les faire. Et puis souvent, les émotions, quand elles apparaissent, on réagit de façon automatique, sans réfléchir. Ou aussi, et souvent, les émotions, on ne les écoute pas, on les ignore. Donc c'est pour ça que les mouvements que je vais te proposer, ce sera peut-être difficile pour toi au début de les faire si tu veux les faire sous le coup de l'émotion. Donc je te conseille de les pratiquer, de t'exercer et de les intégrer, de te donner de nouvelles compétences pour le moment où tu vivras tes émotions. Je vais te proposer un premier exercice. Tu vas bouger la partie du corps où les sensations se sont réveillées sous le coup de la tristesse. Tu bouges ton corps en accord avec ta respiration. Alors, tu vas détendre le haut de ton corps, tu vas le relâcher. Et puis, tu vas inspirer en sortant le ventre. Puis, tu retiens ta respiration et pendant ce temps, tu vas bouger ton bassin, tes hanches, d'un côté et de l'autre. Et tu vas voir que tes bras sont emmenés par ce mouvement. Et tu vois que tu tournes autour de cet axe que tu veux retrouver. Tu tournes et quand c'est bon pour toi, tu t'arrêtes en expirant. Je te remontre, tu peux inspirer en sortant le ventre et tu te mets à bouger tes hanches pendant le temps de rétention de la respiration. Et tu vois que ce mouvement te berce et que les bras et les mains forment comme un cercle ou une bulle de sécurité autour de toi. Et puis, tu arrêtes le mouvement quand c'est bon pour toi. Tu es à l'écoute de toi-même. Tu peux le répéter aussi longtemps que l'émotion est présente. Entre chaque moment, tu observes les sensations présentes dans ton corps et tu vois si elles vont en s'apaisant. Je vais à présent te proposer un autre mouvement.
Tu pourras le faire lorsque, par exemple, tu es en société avec des gens et qu'il est peut-être difficile pour toi de bouger comme ça. Tu vas penser au fait que souvent, on est amené à croiser les bras. C'est un geste qui apparaît plutôt naturel. Tu vas utiliser ce mouvement qui te permet de te retrouver, de te recentrer, et tu vas l'utiliser en accord avec ta respiration. Donc tu inspires en sortant le ventre, puis tu retiens ta respiration et pendant ce temps-là, tu viens croiser les bras ou simplement les mettre ensemble et tu observes les sensations de tes mains sur les bras, des bras contre le reste de ton corps. Tu es attentif ou attentive à ce que tu ressens et ce que ça te permet de vivre, de te recentrer sur toi. Et puis, tu peux relâcher en expirant. À nouveau, tu peux faire ce mouvement plusieurs fois, autant de fois que tu en as besoin, toujours en observant l'état de tes sensations après chaque mouvement et jusqu'à ce que tu observes que ces sensations s'apaisent. Voilà, je te laisse faire les mouvements que je te propose.